Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment créer un business en ligne, monter son projet. Le milieu de l'entrepreneuriat est plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années. Cela tient à la démocratisation d'Internet et des technologies numériques à travers pour créer un business en ligne. Ces innovations peuvent notamment être mises à profit à travers la création de votre propre business en ligne. Découvrez à travers cet article comment créer un business en ligne en montant son projet. De quoi parle-t-on ? Pourquoi monter un business en ligne dans le premier temps? Quels sont les préalables pour monter un business sur Internet? Dans un second temps, quel genre de business en ligne pouvez-vous lancer avec plein d'explications? Pourquoi monter un business en ligne? La création d'une entreprise en ligne est une formule avantageuse au regard de la disponibilité de votre enseigne à tout moment. La digitalisation d'une entreprise contribue dans la foulée à l'amélioration de l'assistance à la clientèle. Créer un business en ligne pour gagner de l'argent facilement sur Internet exige aussi des coûts moins élevés pour le démarrage. Disponibilité de l'entreprise à tout moment. Un fast-food, une épicerie ou une station-service peut fonctionner 24 heures sur 24. La plupart des entreprises ne peuvent pas tenir le même rythme sans Internet. L'avantage d'un site de commerce en ligne est que les clients potentiels peuvent s'informer sur vos produits et passer des commandes à tout moment. Cela est vrai aussi bien pour les jours ouvrables ou les jours fériés. Vous allez concrètement être 3 à 4 fois plus actif qu'une entreprise classique et cela va se ressentir dans votre chiffre d'affaires. Les clients potentiels peuvent toujours se renseigner sur les produits ou services de votre enseigne, alors même que vous n'êtes pas connecté. Un suivi de ces clients potentiels peut ensuite être effectué le jour suivant. De nombreuses personnes effectuent leurs recherches pour des achats à la fin de la journée. Un magasin physique ou un bureau classique peut être fermé à un moment. Un site web est cependant accessible à tout moment et peut générer des ventes dans la foulée. L'amélioration de l'assistance à la clientèle. L'Internet réduit le temps consacré au traitement de questions d'organisation, de webinaires de vente et la résolution des problèmes de clients. Une vidéo, une revue de produits ou une section foire aux questions, une FAQ pour le site de votre entreprise peuvent rester utilisables des années après leur création. Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la délivrance de renseignements pour les clients potentiels. La recherche d'informations spécifiques sur votre site par des clients potentiels a plusieurs motivations. Cela inclut d'une décision d'achat ou la résolution d'un problème avec achats existants. Ils peuvent aussi rechercher des alternatives à un produit donné avant de prendre une décision d'achat. Avec un business en ligne, les clients obtiennent plus facilement les informations dont ils ont besoin. Cela signifie qu'ils peuvent éviter les appels téléphoniques pour traiter des questions techniques et plus de ventes. Vous pouvez de votre côté exploiter le temps gagné pour mener des activités génératrices de revenus pour votre entreprise. Le marketing par courrier électronique est en outre l'une des méthodes les plus efficaces pour développer la relation clientèle et augmenter les ventes. Réduction du coût de démarrage. Le coût de démarrage d'un business en ligne est bien plus bas que celui d'un business physique. Les aspects logistiques d'une entreprise, comme le local ou le transport, peuvent être évités. Vous pouvez aussi faire tourner votre entreprise avec un nombre réduit d'employés. De nombreuses entreprises en ligne fonctionnent d'ailleurs à travers des collaborations en freelance. Cela signifie que certaines tâches relatives au fonctionnement de l'entreprise sont confiées à des travailleurs indépendants. Cela va des tâches les plus techniques au marketing de médias sociaux. Le coût d'une création site e-commerce ou la construction d'un site web en lui-même est très modéré. C'est tout du moins le cas si vous évitez des thèmes premium pour la création de votre site web. Il est même possible de créer un business en ligne en créant gratuitement un site web comme un agent web en utilisant une plateforme comme Wix. Les dépenses les plus importantes dans la création d'un site web pour créer un business en ligne tiennent en 4 points. Il s'agit de l'hébergement web, le thème WordPress, le nom de domaine et le service de répondeur automatique par courrier électronique. Une fois tous ces éléments en place, le site peut fonctionner de manière automatique. Vous pouvez assurer personnellement sa mise à jour régulière ou payer quelqu'un, un travailleur indépendant, pour le faire à votre place. Ensuite, on va voir quels sont les préalables pour monter un business sur Internet. Il y a 2 conditions préalables pour la création de votre business sur Internet. Il s'agit de la sélection d'une niche pour l'entreprise
et l'élaboration d'un profil d'acheteur. Une troisième condition relative à la recherche d'un fournisseur peut aussi être incluse si votre activité se rapporte à la vente de produits. Sélection d'une niche pour l'entreprise. La niche est un domaine sur lequel votre business va se focaliser pour la conception de ses produits ou services. Pour trouver votre niche, commencez par analyser vos propres compétences et préférences surtout. Voyez laquelle de vos compétences est la plus intéressante pour créer un business en ligne. La maîtrise d'un domaine spécifique vous permet d'offrir bien plus qu'un simple produit à vos clients potentiels. Vous pouvez vous inspirer directement de votre entourage pour trouver une niche. Réfléchissez à un problème pour lequel vos amis ou votre famille recherchent une solution. Voyez si vos connaissances peuvent les aider dans cette optique. Le cas échéant, vous aurez un point de départ pour votre niche. La visite des web, sites d'autres entreprises ou de grands magasins en ligne peut aussi vous aider à trouver votre niche. Il s'agit d'identifier le type de produit ou de service proposé sur ces sites et la façon dont ils sont vendus surtout. Les plateformes comme eBay, AliExpress, Amazon ou Fnac sont d'excellents choix à ce titre. Formez un profil d'acheteur en tant que bon vendeur sur Internet. Vendre ses produits ou services à tout le monde revient à ne pas vendre ses produits à qui que ce soit. Toute entreprise doit avoir une persona d'acheteur pour prospérer dans ses activités. Cela s'agit du profil de personnes pour lesquelles votre entreprise entend proposer ses produits ou ses services. Vous devez noter sur ce point qu'un acheteur donné ne recherche pas un produit ou un service en lui-même, il recherche plutôt un moyen de résoudre un problème qu'il rencontre ou une question qu'il se pose. Un acheteur ne souhaite pas investir dans un robot aspirateur au concept innovant, il recherche plutôt un appareil pour nettoyer proprement sa façon. De même, un matelas orthopédique, par exemple, chauffant avec fonction de massage, n'a pas d'attrait particulier pour l'acheteur. Il recherche un produit plutôt un matelas susceptible de lui apporter tout le confort nécessaire après une longue journée de travail. Vous devez essentiellement connaître les besoins des acheteurs et définir vos offres en conséquence. Le prochain point à considérer dans la création d'un profil d'acheteur est celui des caractéristiques démographiques. Plus ce paramètre est détaillé, plus votre persona d'acheteur est complète. Ne vous contentez pas de définir votre entreprise sur des femmes 20 à 55 ans. Ajoutez plus d'éléments à votre description. Cela inclut le sexe, l'âge, le niveau de revenu, l'éducation et l'état matrimonial. À cela s'ajoutent les hobbies et les centres d'intérêt ou les qualités personnelles qui les motivent à prendre des décisions. Voyez dans quel pays il réside et dans quel secteur il travaille. Essayez aussi d'identifier les réseaux sociaux utilisés par vos acheteurs cibles. Examinez le temps qu'ils peuvent consacrer à l'utilisation de ces plateformes et les contenus qu'ils consultent le plus souvent. Ensuite, on a la recherche de fournisseurs et évaluation des conditions. Le choix d'un bon fournisseur est essentiel pour créer un business en ligne. Un fournisseur idéal dispose d'un site de catalogue de produits pour approvisionner une boutique en ligne sur l'assortiment le plus étendu. Commencez par rechercher un fournisseur dans votre propre ville. Une distinction mérite d'être posée sur ce point entre un fabricant et un distributeur. Un fabricant crée un produit pour le commercialiser en grande quantité et à bas prix. Un distributeur ou revendeur achète des produits en vrac, auprès du fabricant d'ailleurs, d'un fabricant, pour les revendre par petits lots. Voyez à quel fournisseur, avec quel fournisseur vos concurrents travaillent. Portez une attention particulière aux enseignes les plus appréciées de vos personas d'acheteurs. Étudiez les catalogues thématiques en ligne et les guides papier. Visitez les expositions thématiques et consultez les bases de données. Après avoir fait le tour des fournisseurs locaux, vous pouvez essayer de travailler avec des fournisseurs chinois. Éventuellement, certains d'entre eux peuvent devenir des partenaires très fiables et très sérieux. Alibaba est en outre la meilleure plateforme pour dénicher des opportunités de coopération des fournisseurs chinois. Après avoir choisi plusieurs fabricants et sociétés de vente en gros, saisissez leur nom dans une feuille de calcul Excel. Sélectionnez les fournisseurs qui vous intéressent le plus et démarrez les négociations. Il n'est pas recommandé de travailler sur un seul fournisseur. Vous vous retrouverez sans marchandises s'ils arrêtent de travailler avec vous, augmentent leur prix ou font faillite à un moment donné. Il est plus judicieux de collaborer avec 2 à 3 fournisseurs à la fois. Ensuite, quel genre de business en ligne pouvez-vous lancer? Il existe plus d'une option à considérer pour créer un business en ligne. Cela inclut le dropshipping, la création d'une boutique ou création d'un site vitrine, la vente sur eBay aussi, ou le télétravail. À cela s'ajoute la consultante, les boutiques en ligne, la vente de services, le référencement naturel et le marketing d'affiliation ou d'influence.
Dropshipping en premier temps. Le dropshipping ou vente par liaison directe est une formule de vente en ligne sans gestion d'inventaire. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de stocker votre marchandise dans un local ou un entrepôt. Cet aspect de votre activité est géré par un fournisseur. Votre tâche consiste à proposer un site sur lequel toute personne peut acheter les produits du fournisseur concerné. La formule du dropshipping est avantageuse dans la mesure où vous évitez les coûts liés au stockage des marchandises. Le fournisseur peut, dans certains autres aspects logistiques de votre boutique en ligne, cela inclut l'emballage et l'expédition des marchandises aux clients suivant leur commande. Il convient aussi de noter que le fournisseur va prendre un pourcentage sur le prix de vente des produits vendus par site. Il s'agit d'une compensation pour la prise en charge des aspects logistiques de votre magasin en ligne. Le pourcentage perçu varie d'un fournisseur à l'autre. Création de blog. La création d'un blog n'est pas un business en ligne dans son essence. C'était, tout du moins à l'époque où ce concept a été inventé, l'idée d'un blog est de créer une plateforme sur laquelle vous pouvez partager votre impression sur des sujets variés. Dans le contexte d'un business en ligne, le blog créé doit permettre de vendre des produits ou des services à ses visiteurs. Cela est possible à travers une méthode spécifique. Il s'agit concrètement de vous établir comme un expert dans le domaine sur lequel votre blog se rapporte. Votre expertise va se refléter à travers les articles que vous écrivez pour votre blog. Si votre expertise se confirme auprès de vos lecteurs, ces derniers seront plus réceptifs aux recommandations que vous allez apporter sur le domaine concerné. Les recommandations peuvent se faire sur des produits ou services d'une autre marque ou de votre fabrication. Dans le premier cas, le blog est monétisé à travers l'insertion de bannières publicitaires. Dans le deuxième, le blog sert d'outil de promotion pour la vente de vos propres produits et services. Ensuite, vendre sur eBay. eBay est une plateforme de commerce électronique. Elle est en concurrence directe avec d'autres grandes plateformes de commerce en ligne comme Amazon ou AliExpress. eBay se distingue cependant de ces autres plateformes par la nature des produits que vous pouvez y vendre. Bon nombre d'articles vendus sur eBay sont en effet des articles d'occasion. Imaginons ainsi que vous avez beaucoup d'objets inutiles dans votre maison. Vous pouvez les revendre sur eBay à condition qu'ils aient de la valeur pour d'autres personnes, bien évidemment. Les ventes peuvent se faire à prix fixe ou en chair. La deuxième option est particulièrement recommandée pour les objets rares ou de très grande valeur. Faire du télétravail. La démocratisation d'Internet a apporté de grands changements dans l'univers professionnel actuel. Bon nombre de tâches peuvent aujourd'hui se réaliser à domicile à condition d'avoir les ressources adéquates. Il s'agit pour la plupart des cas d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Le travail effectué à distance peut prendre deux formes. La première est celle d'un bureau à domicile ou home office, le télétravail. Donc cette formule vous place dans la même position qu'un salarié traditionnel. Vous effectuez toutefois votre travail depuis votre domicile au lieu de vous rendre dans un local de travail spécifique. La deuxième forme de télétravail est celle du télétravail en freelance. Les personnes qui travaillent selon cette formule sont également appelés des travailleurs indépendants. Le travail en freelance se différencie du home office par le fait que vous n'êtes pas lié à un seul employeur. Vous pouvez réaliser des tâches pour plusieurs clients à la fois selon l'organisation que vous avez établie à ce titre. Devenir consultant, les connaissances dont vous êtes susceptible d'avoir sur un domaine peuvent être très précieuses pour d'autres personnes. Ces derniers sont disposés à payer pour exploiter ces connaissances au profit de leurs activités. Cette exploitation ne tient pas d'ailleurs nécessairement à l'usage pratique de vos connaissances dans une tâche donnée. Ils peuvent en effet requérir de simples conseils sur la façon de gérer un problème spécifique. Ce type de prestation correspond à l'activité d'un consultant. Disons notamment que vous êtes un expert dans le domaine de l'investissement. Vous pouvez ainsi conseiller vos clients sur le choix de leurs actifs et la gestion de leur portefeuille d'investissement. La consultante est de créer un business en ligne par excellence. Il peut en effet s'effectuer à distance par vidéoconférence ou en utilisant des services de téléphonie par Internet VoIP. Ouvrir une boutique en ligne. L'ouverture d'une boutique en ligne sur Internet est la définition même d'un business en ligne. Le principe de base d'une telle activité n'est pas a priori très différent de celui d'un magasin physique. Pour réussir à créer un business en ligne, vous allez créer un espace dans lequel des produits de votre fabrication ou d'une autre enseigne seront vendus. La seule différence entre une boutique en ligne et un magasin traditionnel tient à la nature de l'espace où les produits sont vendus. L'espace consacré aux activités d'une boutique en ligne est
dématérialisé. Cela signifie que la consultation des produits et le règlement des achats se font par voie numérique. Monter une agence SEO. Il fut un temps où la recherche, où vous deviez connaître l'adresse exacte d'un site ou d'une page web pour la retrouver sur Internet, et ça a bien changé. La situation s'est toutefois simplifiée avec l'apparition des moteurs de recherche. Ces derniers regroupent des millions de sites ou de pages web dans leur base de données. Les utilisateurs peuvent ainsi retrouver les sites ou les pages concernées en utilisant des termes de recherche spécifiques ou mots-clés. Les habitudes de recherche ont aussi évolué en ce sens. La plupart des internautes modernes ne recherchent plus un site ou une page spécifique en effectuant une recherche en ligne. Ils veulent plutôt trouver des sites ou des pages liées aux termes saisis. Le cas échéant, leur attention va naturellement se porter sur les premiers résultats du moteur de recherche. C'est là que l'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO ou référencement naturel, entre en jeu. Une agence SEO optimise des sites ou des pages web par rapport à un mot-clé spécifique. Le site ou la page concernée peut ainsi apparaître en priorité dans les pages des résultats de recherche pour le mot-clé concerné. L'essentiel du travail de référencement naturel est axé sur l'utilisation Internet. C'est pourquoi il est préconisé d'adopter cette voie pour créer un business en ligne. Faire de l'affiliation marketing aussi. Le marketing d'affiliation est une formule assez similaire à celle de la création de site ou d'un blog. Votre tâche consiste en effet à faire la promotion d'un produit ou d'un service. Ces derniers vont toutefois être promus à travers un lien spécial appelé lien d'affiliation. Le lien d'affiliation peut être inséré dans un article, une vidéo ou d'autres types de contenus en ligne. Notez que vous n'allez pas être payé pour le simple fait d'insérer des liens d'affiliation dans les contenus prévus à cet effet. Votre rémunération viendra plutôt de la vente des produits ou des services. En effet, vous allez toucher une commission sur le prix de vente de ces produits ou services. Il y a aussi devenir influenceur. Les réseaux sociaux constituent une part dominante du quotidien de nombreuses personnes à travers le monde. Ils se servent de plateformes pour le partage, la communication et la découverte d'idées et de concepts variés. L'étendue des possibilités fournies par les réseaux sociaux à ce titre est non négligeable. Des millions de clients potentiels peuvent être atteints à travers les réseaux sociaux. Beaucoup d'entreprises actuelles en ont conscience et ont investi une partie de leurs ressources marketing dans cette optique. L'exploitation des réseaux sociaux par des entreprises se fait notamment en grande partie à travers les influenceurs. Ces derniers se définissent comme des personnes d'influence sur les réseaux sociaux. Leur influence peut venir de leur image ou l'expertise qu'ils ont établie dans un domaine précis. Les influenceurs font usage de leur position pour influencer l'opinion d'autres personnes sur un sujet spécifique. Dans le contexte d'un business en ligne, cette influence prend la forme de recommandations sur un produit ou service. La collaboration des influenceurs avec les entreprises prend des formes variées. Cela inclut le marketing d'affiliation comme sur Amazon, le parrainage ou le titre d'ambassadeur pour une marque. Vendre ses services en ligne maintenant. La vente de services en ligne reprend les mêmes aspects que la vente de produits en ligne. La seule différence est que la vente porte sur des services ou prestations et non des produits. Il convient sur ce point de ne pas confondre la notion de produit numérique avec celle des services. Un produit numérique est un produit distribué sous forme dématérialisée. Cela peut représenter la musique, un film, une application mobile ou un jeu vidéo. Une prestation ou un service est une commodité fournie au client pour la résolution d'un problème qu'il rencontre. Cela peut être l'accès à un réseau privé virtuel ou l'abonnement à un service de vidéo à la demande, entre autres solutions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt et puis bonne journée. Au revoir.